Tradé GT, Amixem, Quel plaisir cette introduction. Lena Situation, Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Masqué ou encore Jojol. Salut tout le monde, c'est Jojol. Découvrons ce qu'ils portent à leur poignet. Aujourd'hui, découvrons les montres de certains des youtubeurs les plus influents de la plateforme. On va voir les nouveaux modèles dans les collections de certains dont nous avons déjà parlé dans des épisodes précédents comme Squeezie ou Jojol, mais on découvrira aussi de nouvelles têtes. Le youtubeur tech Jojol, que nous avions déjà évoqué dans une vidéo précédente, s'est doté d'une nouvelle pièce. Le voilà avec une Rolex Daytona Python acier et or, une configuration appelée Relais Or. Elle se dote d'un cadran noir et est montée sur un bracelet Oyster en acier Oyster Steel et aux maillons centraux en or jaune, tout comme sa lunette fixe sur laquelle on retrouve la fameuse échelle tachymétrique. Cette 116-503 est animée par le calibre manufacture 4130 offrant 72 heures de réserve de marche. Il s'agit d'un chronographe élégant ancré dans l'histoire du sport automobile international. La montre annonce un prix catalogue de 16 450 € et se trouve souvent aux alentours de 23 000 € sur le marché gris. Amixem, de son vrai nom Maxime Chabrou, est né en 1991 à Lyon. Il a débuté sur YouTube en 2012 et il était à la tête du projet Redbox Studio, un local partagé en périphérie d'Angers, regroupant plusieurs youtubeurs. En 2021, plusieurs de ces derniers ont quitté le projet pour des raisons qui leur sont propres, mais la Redbox vit toujours avec de nouveaux intervenants. Amixem ne porte pas souvent de montre, mais on a pu le voir avec une Bell & Ross BR S92, une montre française au boîtier carré en acier poli satiné de 39 mm de diamètre. Elle est entraînée par le calibre BR Cal 302, un mouvement basé sur le Sellita SW300. La montre nous offre un cadran noir soleillé et des index en applique en acier doré pour un rendu contrasté efficace. On découvre un discret guichet de date à 4h30 et la montre annonce une étanchéité à 100 mètres. Elle est plus sobre que de nombreuses pièces de chez Bell & Ross qui appuient souvent sur un aspect sportif imposant. Prix catalogue 2900 €. En plus de sa chaîne YouTube et de son projet de Redbox, Amixem a aussi lancé Space Fox, une marque de vêtements inspirée par le monde de l'aérospatial, domaine dont il est passionné comme il l'a régulièrement prouvé dans ses vidéos. Il semblerait qu'il ait encore passé un cap dans le développement de sa passion, en s'offrant une montre symbolique dans la conquête spatiale, la Omega Speedmaster Moonwatch. Omega fait partie des marques partenaires de la NASA, et la Speedmaster, en plus d'être la première montre au monde portée sur la Lune grâce à Buzz Aldrin, a aussi permis de sauver des vies lors de la mission Apollo 13. Pour en savoir plus, allez jeter un œil à notre vidéo sur le sujet. Difficile d'être sûr de la référence exacte de la pièce de Maxime montée sur un bracelet noir, mais les modèles actuels sont entraînés par le calibre manufacture Omega Coaxial Master Chronometer 3861. Le boîtier de 42 mm est en acier, et il existe une version montée sur un bracelet en nylon noir. La Speedmaster Moonwatch est une des rares montres qui offre le choix entre un verre saphir et un verre en ézalite, le matériau plastique développé spécialement par Omega, qui était utilisé sur les montres des astronautes pour des raisons de sécurité. Son prix catalogue sur bracelet nylon avec le verre en ézalite est de 5 900 €. Fin 2021, on a découvert une nouvelle vidéo de Squeezie mettant en scène deux trios se battant pour créer le meilleur hit musical dans le style des années 2000. On reparlera de Squeezie plus tard, mais dans cette vidéo et dans les clips des morceaux en question, nous avons été intrigués par les poignées de plusieurs intervenants. Parmi ceux-ci, on retrouve Mid, de son vrai nom Quentin Lepoutre, un talentueux musicien, DJ, producteur et ingénieur du son, actif entre autres au sein du collectif Headbanger. Pendant la vidéo durant laquelle il crée le morceau Time Time en roumain avec Squeezie et Chrono Music, on le voit avec une Rolex Air King arborant le logo Domino's Pizza sur son cadran. Est-ce qu'on peut faire un plan de montre sur Mid qui a une Rolex Domino's Pizza? C'est bon pour vous? J'adore les restaurants italiens. Pendant des années, la firme Domino's Pizza faisait gagner des Air King à ses gérants les plus performants. Il semblerait que la règle était de dépasser les 30 000 $ de recettes hebdomadaires pendant un mois pour faire partie des chanceux et des chanceuses qui se verraient remettre le précieux sésame. Cette pratique aurait pris fin au début des années 2000, entre autres parce que cet objectif était alors devenu trop aisément atteignable. Ces pièces sont rares et assez recherchées par les collectionneurs. On peut en trouver aux alentours de 15 000 € sur le marché gris, alors qu'une Air King 5500 classique se vend aux alentours de 4 000 €. Il semblerait que plusieurs amis de Squeezie soient clients de la marque à la couronne, puisque dans la même vidéo, on peut apercevoir Masqué porter ce qui ressemble fort à une Rolex Milgauss 116-400 GV, deux lettres qui signifient glace verte, en référence au saphir vert utilisé exclusivement sur certaines Milgauss et qui donne ce reflet vert inimitable. Elle renferme un calibre automatique manufacture 3131 qui est protégé par une sorte de double boîtier en fer doux de manière à le protéger au maximum contre les champs magnétiques. Cette montre iconique, à l'origine destinée aux docteurs, ingénieurs et autres professionnels travaillant dans des environnements bien spécifiques, annonce un prix catalogue de 7 850 € et se trouve aux alentours de 10 000 à 13 000 € d'occasion. Difficile d'être sûr qu'il s'agit bien de cette pièce, mais j'en suis assez convaincu.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans une vidéo sponsorisée par la marque, on a pu voir masquée avec une Casio G-Shock, parfois appelée Skeleton mais qui pour nous est simplement transparente, la GA2100 SKE. On va prendre un peu de temps pour parler du sponsor de cette vidéo, G-Shock. Il s'agit d'une version de celle qui est surnommée la Casio Hawk, en raison de la forme octogonale de son boîtier faisant penser à la forme de la célèbre Royal Hawk de chez Audemars Piguet. Et toi, plus moi, Rapta, ce soir ça fout les ailes. T'as capté. Cette G-Shock est étanche à 20 ATM, propose 5 alarmes journalières en plus d'un signalement sonore de passage de l'heure, un chrono, un compte à rebours et bien d'autres options courantes sur les G-Shock récentes. Son prix catalogue est aux alentours de 110 € et on vous met un lien en description si vous voulez vous la procurer. Avant de passer au plus gros youtubeur français et à son épopée roumaine, on se penche sur le poignet de Lena Situation. Mais d'abord, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube? Lena Situation, de son vrai nom Lena Mafouf, est une influenceuse née en 1997. En 2021, elle totalise plus de 2,3 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 3,4 millions sur Instagram. À son poignet, on découvre différentes marques, dont certaines sont ouvertement des partenariats, comme c'est le cas de Bulgari. Elle porte parfois une Bulgari Serpentis Spiga 103-252 en or rose, sertie de diamants. Spiga signifie épi en italien, et le nom fait référence au design très travaillé du bracelet. La montre est entraînée par un mouvement à quartz et offre un boîtier en forme de goutte de 35 mm de diamètre. On retrouve l'or rose pour le boîtier, l'impressionnant bracelet double spirale finement gravé, et même la couronne sertie d'une rubellite taille cabochon. Pour les diamants, on en retrouve encore une fois sur le bracelet, mais aussi sur le boîtier, dans des tailles et formes différentes. Le cadran noir est protégé par un verre saphir, et la pièce annonce une étanchéité à 3 ATM, ce qui devrait être suffisant pour cette pièce qui devrait passer entre les gouttes. Une montre bijou très élégante, mêlant inspiration vintage et modernité avec brio. Elle n'est pas passionnante au niveau mécanique, mais ce type de pièce fait partie du paysage horloger, et on peut en reconnaître le bon goût et la qualité des finitions. Elle annonce tout de même un prix catalogue de 70 000 €, une pièce impressionnante, même s'il s'agit certainement d'un prêt de la marque de luxe. Autre référence, probablement prêtée à Lena, notamment lors du Festival de Cannes 2021, une Bulgari Serpentis 101-786. On passe ici sur de l'or blanc pour un boîtier de 26 mm seulement, serti de 6 diamants taille brillant, et un cadran en nacre aux index FE de 33 diamants. On retrouve un bracelet double boucle en or blanc lui aussi, cette fois-ci entièrement serti d'un total de 313 diamants. Cette nouvelle pièce plus tape à l'œil est elle aussi entraînée par un mouvement à quartz et annonce un prix catalogue aux alentours de 110 000 €. Dans un autre registre, on a pu voir Lena collaborer avec la marque Cluse pour un placement produit et un concours faisant gagner des montres. Cette marque créée en 2013 par deux Néerlandais se concentre sur des montres à quartz en tant qu'accessoire de mode et non sur l'horlogerie en tant que telle. Elle a su se faire une place dans le monde de l'accessoire, notamment auprès des femmes, entre autres grâce à des partenariats avec des influenceuses, comme c'est le cas ici. Bon, c'est pas le genre de montre que l'on apprécie vraiment, donc on va passer rapidement à la suite avec cette Rolex Datejust en acier au cadran noir soleillé, au poignet de la jeune entrepreneuse. Ici en revanche, a priori, pas question de placement produit, puisqu'elle est discrète et presque cachée. Peut-être qu'elle reste discrète pour ne pas déchaîner les passions d'une partie de sa communauté, qui lui reproche régulièrement de se vouloir proche de ses jeunes followers, alors qu'elle arbore souvent des articles de luxe. D'après nous, premièrement, beaucoup des habits et des accessoires qu'elle porte sont des cadeaux ou des prêts suite à des partenariats, et deuxièmement, on trouve ça dommage de reprocher à cette jeune femme qui a réussi d'en profiter. Laissons-la donc se faire plaisir et occupons-nous de ce qui nous regarde. La Datejust classique existe en plusieurs tailles de boîtier, mais j'opterai ici pour une 36 mm. Elle est entraînée par le calibre automatique manufacture 32-35 et offre 70 heures de réserve de marche. Une montre classique, efficace et polyvalente, qui transmet parfaitement les valeurs de Rolex et qui annonce un prix catalogue de 6 650 €. Et on termine avec un acteur incontournable du YouTube game français dont nous avions déjà parlé, le plus gros youtubeur de l'Hexagone, Squeezie, dont les vidéos sur sa chaîne principale totalisent plus de 8,6 milliards de vues fin 2021. Pour réaffirmer son intérêt pour Rolex, et comme vous nous l'avez beaucoup fait remarquer en commentaire sur notre premier épisode, on a pu le voir avec une GMT Master 2 à la lunette noire et bleue montée sur un bracelet jubilé. Cette configuration est surnommée Batgirl par les aficionados de la marque. Lorsqu'elle est montée sur un bracelet Oyster, elle est surnommée Batman. Cette 126-710 BLNR a un prix catalogue de 9 100 €, mais se trouve souvent au-dessus de 18 000 € sur le marché gris. Dans le clip de Time Time, le tube de l'été façon année 2000 de Squeezie, on voit le youtubeur et ses deux compères de Trade GT porter des montres qui les transportent dans le temps. Il s'agit de 3 Casio G-Shock, une version turquoise référence GA110SN et 2 versions rouges, les références GA110AC 4A et GA110A 4DR. Ces montres massives ont des boîtiers en résine de 51 mm de diamètre, annoncent une étanchéité à 200 mètres et offrent de nombreuses options que l'on retrouve régulièrement sur les G-Shock du moment.
Cela inclut la possibilité d'afficher l'heure dans les 29 fuseaux horaires du monde, un chrono précis au millième de seconde, un compte à rebours, 5 alarmes quotidiennes, un calendrier automatique, un éclairage automatique lui aussi, etc. Elles ont un prix catalogue aux alentours de 140 à 170 €. Bien qu'elles soient clairement visibles à l'écran, il semblerait que ce ne soit pas un placement produit pour autant. Carrément, à la base, l'anecdote, c'est que on avait, comme les clips coûtent cher de fou, oui, c'est ça. on avait dit dans le clip de Trade DGT, les montres, on va le faire sponsor et tout, et à la fin, j'étais carrément en mode, franchement, en fait, non, on s'en fout, et on a quand même laissé la marque démontrer et tout, je m'en battais les couilles. Alors laquelle de ces montres de youtubeurs est votre préférée? Et avez-vous remarqué d'autres pièces au poignet de vos créateurs favoris? Répondez en commentaire, dites-nous si vous avez des idées de sujets pour la suite, et à bientôt sur lecalibre.com.